tu risques Ouais, rien, ouais. rien, Non, ça me dérange pas, je suis pas... elles sont pas agressives. C'est derrière qu'elles vont commencer à être un peu agressives parce qu'elles sont nombreuses là. Bon, je vais chercher une ruche en fait ici on va transvaser, Ok. que j'ai repeint ces derniers jours et refait. Pour ça, ce matin, je refaisais encore des ruches. Je nettoyais les ruchettes que j'ai déjà vidées pour les re-remplir après. Donc c'est tout un truc. J'ai encore celle-là à nettoyer. Parce que tu vois, tu as deux stades dans les ruches. Tu as le premier stade, c'est ça, voire plus petit. Tu vois, ça c'est des ruchettes. On part avec 6 cadres et Ok. après on rentre dans les plus grosses ruches. Ça c'est une épave que je ne sers plus pour Ok. la décoration, pour les guêpes en fait. C'est un nid à guêpes ça. Ah, Niagara. Oui, oui, il y Voilà. en a plein dedans sous le toit. Je prends un cadre ou deux. En général, j'en prends 2 voire 3 et je les change. Alors là, il y a les cadres qui collent un peu. Il faut faire très attention à ce que ça colle pas parce que si tu ouvres et puis tu risques de flinguer la reine en ouvrant la ruche. Alors j'attends. Comme je vais en principe la transvaser, je l'enfume pas mal parce que je vais pas m'en servir pour faire de la production. Barrière. Tu vois, ça c'est de la propolis. Ah, ok. Ça sent très très bon. Ah ouais, ça c'est bon. Ouais, tu sens l'odeur. Bon, ben elles sont... Ouais, je pourrais encore les laisser, je pense. Je ne vais pas forcément les changer aujourd'hui, elles ont encore de la place. Elle n'est pas encore très forte, mais elle s'est déjà améliorée. Alors les cadres du bord, il y a toujours du miel dessus, il n'y a jamais des bébés. On voit ici, c'est les gouttes qu'on voit briller. Ça c'est du nectar qu'elle trouve, et puis les couleurs, ça c'est du pollen. Alors ce que je fais, comme j'ai pas beaucoup de place, eh ben, je le pose à côté tranquillement. D'où l'importance de ne pas agir comme un fou, parce que autrement elle te saute dessus, quoi. C'est mon fouet, comme avec les tigres. Ah, elles n'ont pas beaucoup. Je le sens tout de suite quand j'ai le poids. Ouais. Voilà, là, ça c'est du pollen encore. Donc il n'y a pas encore beaucoup de cadres de couvain. Parce que j'ai des ruches, ça commençait déjà là, des petites, que je vais transvaser. Voilà, là ils sont vides. Elles sont en train de nettoyer en fait les alvéoles. Et là, la reine, elle va pondre prochainement. D'ailleurs, ce que je vais faire, tu vois, celui-ci il est beaucoup plus propre, ce côté. Alors j'hésite pas, tu vois, je le tourne. Bon, pour l'instant, je le mets à la place de l'autre, mais je vais revenir, je vais les remettre. Parce que ça donnera un espace tout de suite nécessaire pour que la reine, elle puisse pondre. Puis tu vois, là, c'est du nectar qui est par terre, là, sur ce qui brille. Ouais, sur le rail. Donc c'est pas encore du miel, voilà, ça c'est le couvain. Couvain operculé. Je ne vois pas s'il y a des œufs. C'est toujours important de voir s'il y a des larves et des œufs. Oui, il y a des larves et des œufs. Donc ça veut dire qu'il y a une reine dans la ruche. Enfin, en tout cas, il y a des larves jaunes. Alors ce que je fais, tu vois, je fais le tour. J'ai pas encore eu un avertissement comme quoi il y avait la reine, donc je me préoccupe pas trop. Je l'ai déjà vue, mais je voulais pas l'attraper la dernière fois. Mais là, comme la ruche a l'air d'aller un peu mieux. Donc après, je retiens dans ma tête combien j'ai de cadres de couvain pour après avoir les forces. Ah, voilà. Là, c'est possible que la reine elle soit sur ce cadre. Je l'ai bougé un peu trop fort. Faut que je me méfie. Tu vois, j'ai secoué le cadre un peu fort. Donc tu vois, elles sont beaucoup plus agitées que sur l'autre cadre précédent. Mais ça, c'est moi qui manipule parce que je fais la causette en même temps, quoi. Alors, en général, elles mettent toujours bien le couvain au milieu, comme ça. Et puis en bordure, elles mettent encore du miel. Donc c'est déjà bon signe parce que le cadre, là, il est bien... Avec ça, on pourrait partir pour faire une colonie. Il y a tout. Du couvain, du pollen. Il suffirait de prendre la reine et puis de le mettre dans une autre ruche. Et tu relances une ruche. S'il y a des œufs ailleurs, eh ben, elles vont fabriquer une reine. Mais en principe, vu l'heure... Bon, si elle n'est pas là... Bon, je l'ai peut-être pas vu, j'ai pas trop fait attention. Alors elle est là. Là, c'est un cadre qu'elles sont en train de pondre, je le sens au poids. Alors là, il y a plein de petites larves au fond, je sais pas si tu vois, c'est blanc comme des petits vers. Non, tu vois pas. Non. Ouais.
alors là je la tourne. J'ai pas entendu de signe comme quoi il y avait la reine, mais c'est parce que j'ai mal manipulé le cadre avant. Si je manipule les cadres très doucement, elles font un petit vrombissement d'ailes tout en même temps, celles qui sont sur le cadre, et je sais que la reine est là, donc j'accentue en fait ma recherche. Mais là, comme il y a quand même des œufs et des larves, et puis que c'est un cadre relativement léger, c'est plus susceptible de la trouver. Ok. Mais en principe, elle suit le soleil, donc elle aurait dû être sur celui-ci, que j'ai pas vu. Il y avait beaucoup d'abeilles dessus. À mon avis, je l'ai raté. Mais comme je vais refaire un tour, puisque je vais la remettre dans l'autre ordre, l'autre cadre, je ne le regarde même pas. Je sais ce qu'il y a dedans, il y a du miel. Je cherche même pas à savoir ce qu'il y a. Je prends juste un peu de temps pour être sûr que je puisse voir la reine, parce que c'est très facile de l'attraper en ce moment, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles à l'intérieur. Ah, puis ça coule ici. Hein, Ouais. Oh, mais elles vont venir le récupérer. rien n'est perdu. Ou un petit peu, mais... Bon, alors je recommence. Je prends mon temps. Normalement, je vais beaucoup plus vite. Normalement, ce serait déjà fait, tu vois. J'aurais fait le tour, tac, tac, c'est bon. Mais là, comme je veux faire un truc, je vais essayer de la choper quand même, si je la vois. Alors, il y en a qui sont très malines. Elles sont vers le bas du cadre, souvent. Et puis, au moment où tu fais ton opération de tournée, hop, elles passent de l'autre côté. Donc, le premier truc que tu dois regarder, c'est le bas du cadre. Pour voir si elle n'est pas en train de te faire une... Tu regardes d'abord les côtés, en fait, et après, tu regardes le centre. Bon, je ne la trouverai pas. Une interview. Alors, tu vas voir comment on attrape une reine, si je fais pas de conneries. Tac, il ne faut pas que je la perde de vue pendant que je fais toutes les manipulations avec mes mains. Bon, elle est très près du bord, donc elle peut me faire une entourée. Je pose mes affaires, je sors ma petite cage, je prends bien mes gants. Tu la vois la reine là? Alors, tu Elle la est pointes. ici. Ah, Tu la vois? ouais, je crois qu'elle a bien l'écran là. Ok. Tac. Hop, là comme je l'ai chopé. Voilà. Puis si jamais je la manipule mal, elle peut rentrer à elle-même. Bon, des fois là, elle est assez lourde parce qu'elle ne peut pas trop rentrer dans sa ruche. Mais il y a des périodes. Commence mon truc. Allez, viens là. Accroche-toi. Parce qu'elle cherche un truc où elle peut s'accrocher mieux avec les pattes. Allez, vas-y. Ah, il faut être patient hein, des fois. Bon, je la secoue. Hop. Bah non, elle est à moi. Je lui coince son abdomen quand je peux, mais j'y vais tranquille pour pas la blesser. Tu vois, là, elle est énervée. Il faut que là, elle n'est pas dans la bonne position. Alors, je relève le truc, parce qu'elle va venir chercher à s'accrocher contre. Et puis, elle va se mettre la tête en bas, comme je veux. Mais pour ça, il faut être patient, évidemment. Là, tu l'entends encore les ailes qui vrombissent, mais dans pas longtemps. Ah, le jaune, ça a l'air de le faire. Bon, elle aura une petite tache jaune au moins. Ouais, c'est bon. Vas-y. Elle est repartie. Retour à la case. Et voilà. Bon, normalement, il faudrait que je mette un bout de scotch, mais je sais que j'ai un truc métallique dessous. Là, je vais faire un truc un peu spécial. Alors déjà, je vais regarder ce qu'il y a comme miel, si elles ont fait du miel. Super. Et comme j'ai perdu la tâche, celui-là est encore vide. Celui-là est en cours de bâtissage. On voit. Mais il y a déjà du miel dedans. Celui-là, il était neuf à la base. Il était plat comme celui que je t'ai montré avant. Ouais, exactement. On voit la couleur. Donc, normalement, c'est pas au mois d'avril hein, qu'on fait ça. C'est au mois de mai. Voilà, ça c'est rempli. Ça aussi. Donc c'est une question de quelques semaines encore quand même. Ah non. Je vais remettre une deuxième hausse là, dans pas longtemps là. Ok. D'ici demain, après-demain. Alors, c'est là que ça devient
côté dans l'apiculture. Parce que là, en fait, je vais assez vite, j'enfume le moins possible, je prends la hausse carrément et je me retrouve avec le gros de la troupe. Et encore, imagine qu'il y a à peu près 50% des abeilles dans cette ruche qui n'y sont pas. Là, je les fais descendre. Ça s'appelle une grille à reine. C'est pour empêcher la reine de monter. Elle n'arrive pas à passer. Ok. Parfois, les reines jaunes, elles arrivent, mais il y a des reines plus petites que d'autres. Là, je les mets là. Là, tu vois, elles sont pas trop contentes. Alors là, c'est compliqué parce que c'est le premier cadre qu'il faut enlever pour pas trop emmerder les abeilles. Alors, j'essaie de prendre le cadre que je vois le plus fin possible, mais je vais commencer quand même dans l'ordre. Je sors jamais le milieu comme ça. Il y a des gens qui le font, moi je le fais pas parce que je visite la ruche. À chaque fois que je fais un truc, je la visite en entier, sinon je la visite pas. Ça, c'est un cadre à miel, toujours. Et il est très lourd, hein. Là, il pèse quelques kilos, il pèse 4 kilos environ. Non, non, il n'est pas aussi lourd. Non, il pèse 3 kilos. Ça, tu vois, là-dessus, il y a des grosses têtes, des grosses abeilles et des petites abeilles. Ça, c'est les mâles. C'est les faux bourdons. Ah, ouais. Ça, c'est un départ de cellules royales. Parfois, elles font juste des départs. On ne sait pas. On peut vérifier, mais il n'y a pas d'œuf à l'intérieur. C'est pas trop grave. Ça s'appelle des amorces. Elles font ça de temps en temps. Par contre, ouais, tu vois, là aussi, dans les bords, elles font ça. Alors moi, pour être sûr qu'il n'y a rien, bah, comme je veux pas que la reine s'en aille, mais là, celui-là, il était vide, il était vieux. Quand elles sont faites plus fraîchement, les cellules, on le voit. Alors, et ça, là, ce qu'on voit, les œufs ici, qu'on voit, ça, c'est pas des femelles, c'est des mâles. Les mâles, en fait, personne ne les connaît. Ah non, qu'est-ce que je fais? Ah, je suis con. Je suis pas concentré. Déjà au deuxième cadre, on a déjà du couvain. Alors bon, là, c'est que des départs de cellules, mais ça veut dire... Bon, je sais au nombre d'abeilles qu'elle n'a pas encore essaimé. Mais ça veut dire qu'elle a bientôt envie de s'en aller. Je casse, je jette. Je peux garder la cire si je veux, mais j'en ai assez. Alors tu vois, ça c'est du couvain. Alors je regarde, en principe la reine, je devrais déjà la trouver plus loin parce qu'elle n'a pas fait de bruit, un bruit caractéristique. Ça c'est un cadre qui est tout à fait complet aussi, qu'on pourrait utiliser. S'il y avait une cellule, on pourrait le mettre. Tu vois, s'il y avait la cellule qui était comme ça mais fermée, on pourrait le mettre dedans. Mais là il n'y a pas d'œuf. On verrait un petit... L'œuf c'est un petit grain de riz. Bon, tu risques d'avoir de la peine à les voir avec ton truc. Voilà. Bon, je vais accélérer un petit peu.